et qu'il soit pour luminaire dans l'étendue des cieux, pour donner de la lumière sur la terre, et il fut ainsi. Verset 16, et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit et les étoiles. Verset 17, et Dieu les plaça dans l'étendue des cieux pour donner de la lumière sur la terre. Verset 18, et pour dominer de jour et de nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Une autre raison fut la création de la puissante horloge de Dieu, c'est-à-dire la création du ciel et de la terre. En Genèse 1,14, Dieu nous dit, « Et Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit et qu'ils soient pour signes et pour saisons déterminés et pour jours et pour années. » Pour ce qui est des étoiles filantes, elles servent de signes pour les années puisqu'elles reviennent après des cycles annuels, des cycles de décennies ou même des siècles. Selon ce qui est écrit en 1 Corinthiens 15, 41, la Lune projette sa propre lumière et nous devons comprendre qu'elle a pour sa part différentes phases. Et les phases de la Lune dépendent de sa propre luminosité qui est parfois partielle, parfois entière et parfois et même totalement absente. Et dans un tel cas, il s'agit d'une nouvelle Lune lorsqu'elle est invisible, ce qui est la base du calendrier lunaire qui est le premier jour du mois. La pleine lune est la base pour le début des saisons, été, automne, hiver et printemps, car pour chaque saison, il y a 3 pleines lunes seulement. Saviez-vous que la lune était translucide et qu'on pouvait voir des étoiles briller au travers de la lune avec un puissant télescope? Lorsque vous regardez la lune le matin, avez-vous remarqué sa transparence et qu'on pouvait voir le ciel qui est derrière? Et la nuit? Saviez-vous que de temps en temps, on pouvait apercevoir des astres briller derrière la Lune? Cela est dû au fait que la Lune est composée de plasma qui est le 4e état de la matière, selon ce scientifique enregistré en 1965 disant explicitement qu'on ne pouvait pas se poser sur la Lune. La Lune n'est ni solide, ni liquide, ni gazeuse, mais elle est faite de plasma. Et puisqu'elle n'est pas matière solide, comme le sol de la Terre, personne ne peut marcher sur la Lune. Donc, tous les alunissages sont des canulars et sont faux. Si l'espace est un gigantesque vide, comment se fait-il que le drapeau américain est-il ballotté au vent? Et s'il n'y a pas d'air dans l'espace, cela rend toute combustion impossible pour des moteurs propulsés. Et donc, on ne peut nullement envoyer des fusées dans l'espace. Et si je me rappelle bien, Werner von Braun avait dit que, ou quelqu'un avait dit que pour aller sur la Lune, ça aurait pris une fusée de la taille de l'Empire State Building, ce qui est pratiquement impossible. Il y a ce phénomène curieux où cet astronaute se fait relever par une force invisible. Dans toutes les images qu'ils ont prises sur la Lune, comment se fait-il qu'on ne voit jamais d'étoiles? Et pourquoi la Terre apparaît-elle si petite si elle est tellement plus grosse que la Lune? Si vous importez cette image de la Terre dans le logiciel de Photoshop et que vous ajustez l'exposition, vous allez remarquer un cadre entourant la Terre. Cela veut dire que cette partie n'est pas dans la photographie originale, mais qu'elle est surimposée. Avez-vous idée du nombre de fois où des films, des émissions de télé ont dénoncé les missions lunaires comme étant des canulars? Ils se sont moqués de nous à notre visage. Et tous les astronautes qui ont été mis au défi de jurer sur la Bible qu'ils ont vraiment marché sur la Lune ont tous refusé de le faire. Alors pourquoi? Si vous aviez été parmi les premiers humains à marcher sur la Lune, auriez-vous eu ce genre de réaction morbide à votre retour sur la Terre devant les questions des journalistes? Au lieu d'apparaître sûrs d'eux, ils sont hésitants face aux questions des journalistes. La NASA et toutes les agences spatiales du monde entier sont menées par des sociétés secrètes, des jésuites, des francs-maçons et des rosicruciens de ce monde. Ne soyez donc pas surpris que leur cosmologie soit basée entièrement sur l'adoration du soleil et de toutes sortes de faux dieux païens. Toutefois, rappelons-nous toujours qu'en 1931, le docteur Auguste Piccard, celui qui a inspiré le personnage du professeur Tournesol dans la série Tintin, est un physicien à la fois belge et suisse ayant exploré le ciel à 16 km d'altitude, soit 10 000 en hauteur, dans une capsule en aluminium attachée à un gonflable à l'hydrogène. Et voici ce qu'il a décrit, et je cite, « Ça ressemblait à un disque plat avec un rebord tourné vers le haut. »
Ce rebord tourné vers le haut n'est rien d'autre que l'Antarctique, car l'Antarctique n'est pas vraiment ce petit continent en forme de cerveau en dessous de la boule terrestre. Serait-ce pour se moquer de nous qu'on ait donné cette forme de cerveau à l'Antarctique? L'Antarctique est plutôt ce haut et vaste mur de glace qui ceinture tous les continents de la Terre. C'est pour cette raison que les océans ne peuvent pas déborder et tomber dans le vide sidéral. Proverbe 8, 29 nous dit justement: quand il imposait son décret à la mer afin que les eaux n'outrepassassent point son commandement, quand il décrétait les fondements de la terre. C'est aussi pourquoi la terre est comparable à un seau de Dieu fait avec de l'argile. En Job 38, 14, il est écrit: elle, en parlant de la terre, se change comme l'argile d'un seau, et toute chose se présente pareille comme d'un vêtement. Si vous désirez visiter l'Antarctique, vous pourriez par exemple réserver une place sur un tour organisé, mais vous ne serez pas libre d'aller explorer plus loin que cette zone contrôlée, due au traité de l'Antarctique qui est renforcé par les militaires de 54 pays en date de l'année 2019. Le traité principal a été ouvert à la signature le 1er décembre 1959 et est officiellement entré en vigueur le 23 juin 1961. Les premiers signataires étaient les 12 pays actifs en Antarctique pendant l'année géophysique internationale AGI de 57 à 58, l'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Chili, la France, le Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Afrique du Sud, Union soviétique, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ces pays avaient établi plus de 55 stations de recherche antarctique pour l'AGI. Et la promulgation ultérieure du traité a été considérée comme l'expression diplomatique de la coopération opérationnelle et scientifique qui avait été réalisée. Donc, en 2019, le traité comptait 54 parties. Un traité, donc, dont 54 pays et les militaires de ces 54 pays vont vous empêcher d'aller au-delà de ce qui est permis, c'est-à-dire vous allez pouvoir faire des visites organisées, des tours guidés, mais vous ne pourrez pas aller explorer à votre gré tout ce qui s'appelle l'Antarctique. Et je placerai probablement, ou peut-être que je ferai une autre vidéo à un moment donné sur le voyage de l'amiral James Cook qui a essayé de rentrer dans ce supposé continent au sud de la Terre, au pôle sud, supposé pôle sud, et qui a fait un voyage de 60 000 km ou 60 000 milles sur quelques années. Donc, il a probablement navigué tout au long de la ceinture de glace qui entoure les continents. Nous allons maintenant parler un peu de catastrophisme biblique. La ruse des cratères massifs de météorites et d'astéroïdes. Les cratères massifs que nous voyons sur la Terre sont la preuve de la percolation de l'eau depuis l'abîme pendant le grand déluge de Noé. On parle ici de chambres de réservoirs d'eau souterraine ayant explosé par pression, Dieu ayant créé cette pression sur ces chambres souterraines. L'histoire selon laquelle ils ont été causés par des météorites et des météores et des astéroïdes massifs est une explication de science-fiction hollywoodienne. C'est pourquoi nous n'avons jamais vu d'énormes astéroïdes ou météores frapper la Terre dans toute l'histoire de l'humanité. Je veux dire qu'aucun humain n'a jamais vu cela se produire. Jamais. Les météores et astéroïdes massifs ont-ils soudainement décidé de prendre des vacances au cours de l'histoire de l'humanité? Genèse chapitre 2, verset 6 nous dit: des ruisseaux montèrent de la terre et arrosèrent toute la surface du sol. En Job 38, 16, 18, on parle justement de ces vastes chambres souterraines. Dieu nous dit: es-tu allé aux sources de la mer et t'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort se sont-elles découvertes à toi? Et as-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Ton regard a-t-il pénétré jusque dans les vastes espaces de la terre? Dis-le si tu connais tout cela. Combinez maintenant cette donnée avec l'ouverture des écluses des cieux et vous comprendrez très vite comment l'eau est venue à remplir la terre entière et dépasser le sommet de toutes les montagnes. Seul un système de vie clos, recouvert d'un dôme, a permis à Dieu le déluge mondial et non pas global de la terre. On parle d'un déluge mondial sur un plan horizontal. Donc l'eau a recouvert toutes les montagnes de la terre en même temps.
Si la Terre eût été un globe tournant sur son axe à 1000 milles par heure, la Terre ne s'en serait jamais remise. Parlant du mot global, rien de mieux pour un lavage de cerveau que d'utiliser les phrases et des mots-clés, comme globe, global, globalisme, globalement, globalité, et de les utiliser jour et nuit par la télévision et la propagande télévisuelle et des images de globes terrestres sur des décennies comme dans des productions hollywoodiennes et comme propagande mensongère. La cornée est la partie transparente de l'œil en forme de dôme qui recouvre la partie avant de l'œil. Elle recouvre la pupille, l'ouverture au centre de l'œil. L'iris, qui est la partie colorée de l'œil, et la chambre antérieure, l'intérieur de l'œil rempli de liquide. La principale fonction de la cornée est de réfracter ou de courber la lumière. La cornée est responsable de la focalisation de la plupart des rayons lumineux qui entrent dans l'œil. La cornée est composée de protéines et de cellules. Elle ne contient pas de vaisseaux sanguins, contrairement à la plupart des tissus du corps humain. Les vaisseaux sanguins peuvent obscurcir la cornée, ce qui peut l'empêcher de réfracter correctement la lumière et avoir un effet négatif sur la vision. Étant donné que la cornée ne contient pas de vaisseaux sanguins fournissant des nutriments, les larmes et les mœurs aqueuses, un liquide aqueux dans la chambre antérieure, fournissent les nutriments à la cornée. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Eh bien, tout simplement que comme l'œil, la Terre est un milieu de vie et que Dieu a pourvu à tous nos besoins à l'intérieur de cette cornée, autrement dit à l'intérieur du dôme. Il est écrit au psaume 17:8, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, cache-moi sous l'ombre de tes ailes. » Et en Zacharie 2:8, « Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Donc Dieu a son œil sur nous, nous sommes près de lui, il est aussi près de nous que la simple mention de son nom. Un dernier point à considérer. En Matthieu chapitre 4, Satan place Jésus sur une très haute montagne et lui fait voir toute la terre. Comment cela aurait-il été possible si la terre eût ressemblé à cela? Nous sommes en territoire ennemi et le Dieu de ce monde a aveuglé les pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendisse pas sur eux. Serait-ce pour cette raison que le siège de Lucifer soit aux Nations Unies et qu'il porte la carte de la terre plane sur son drapeau? Savent-ils quelque chose que nous avons trop longtemps ignoré? À vous d'en juger. Tout ce qui existe a une cause, une raison d'être sous le soleil. Il est écrit en Romains 1:20, « Car depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, savoir et sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites de manière à les rendre inexcusables. » Pour le non-croyant, l'athée ou l'agnostique qui est resté ici jusqu'à la fin, sache que ce n'est pas un hasard car Dieu l'a voulu ainsi en te démontrant la force de son amour, sa toute-puissance et qu'il était à proximité de toi tout ce temps. En Romains 5:8, Dieu te dévoile son amour. Il est écrit, « Mais Dieu constate son amour à lui envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il ne te reste plus qu'à te rapprocher de Dieu pour être réconcilié à lui par la croix de Jésus-Christ. Il est écrit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes doubles de cœur. Sentez vos misères, et menez deuil, et pleurez. Que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Jésus-Christ a dit ceci pour toi et moi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Il a aussi dit ceci. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Saisis donc la main de Jésus-Christ dès cet instant, car c'est ici la décision la plus importante de toute ta vie pour la vie éternelle. Chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, ce fut un honneur d'être votre hôte durant cette série d'enseignements bibliques sur la cosmologie de Dieu. J'espère que cette étude vous a plu et si oui, je vous encourage à la partager avec tous ceux que vous aimez.
si vous aimez la vérité autant que moi, eux aussi ont le droit de savoir à propos de la vraie création de Dieu et de sa beauté et de la proximité de Dieu dans nos vies. Rebonjour tout le monde. Juste un dernier mot avant de vous quitter. J'aimerais vous dire que de ne pas vous conseiller de ne pas vous mettre de pression sur les épaules pour essayer de dire cette vérité que vous avez appris aujourd'hui à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à l'accepter. Et mon seul conseil, c'est que vous vous équipiez davantage pour être capable de l'expliquer, mais pas seulement par votre intelligence. Parce que je me suis aperçu au fil des années avec l'expérience, c'est qu'il faut s'adresser au cœur des gens pour que la raison suive plus tard. Donc, je vous demande de faire appel au Seigneur parce que c'est sa vérité. Et la Bible n'est pas un livre de science. Il y a plusieurs qui vont nous accuser de cela. Eh bien, c'est vrai, la Bible n'est pas un livre de science au plan académique, mais c'est une science qui est au-dessus de celle des hommes. Et Dieu a le pouvoir de mettre des paroles dans vos bouches pour expliquer sa vérité, sa cosmologie à lui, à d'autres personnes. Donc, j'imagine qu'il y en a parmi vous qui ont réalisé que, bon, si j'essaie d'en parler à quelqu'un, il n'y a personne qui va me croire. Il y a de fortes chances, en effet, que personne ne vous croit. Bon, ben, il suffit alors de vous équiper, de faire des recherches davantage et d'essayer de l'expliquer. Sinon, au moins, vous l'aurez su pour vous-même que cette vérité est celle de Dieu et que la Bible ne dit que la vérité. C'est pour ça qu'il y a eu un temps où on jurait sur la Bible de ne dire que la vérité. Eh bien, ils se sont empêchés d'enlever les Bibles des cours et des palais de justice. Ce n'est pas sans raison qu'ils l'ont fait. Donc, nous sommes à la fin des temps, et tant mieux si vous avez répondu à l'appel du Seigneur de vous repentir, de faire confiance à lui, parce que ces menteurs qui nous ont menti tout au long de l'histoire, ben, ils sont en train d'installer un nouvel ordre mondial, et Jésus-Christ va bientôt venir s'installer, les mettre de côté, les détruire ses ennemis. Donc, je vous invite à vous repentir et à rechercher le visage du Seigneur et à apprendre à marcher avec lui en relation personnelle et en repentance, en discipline. Donc, si vous l'avez fait tout à l'heure, ben, soyez les bienvenus dans la famille de Dieu. C'est pas plus compliqué ni religieux que ça. Et il suffit de vouloir connaître le Seigneur de tout votre cœur. Et c'est ce que je vous souhaite afin qu'on se revoie un jour là-haut, bientôt. Avec ceci, je vous dis merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.